Bonjour Ewen. Bonjour Bruno. Alors qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? On boit du pinot noir. Alors qu'est-ce que tu en dis de ce pinot noir, toi qui as un langage quand même assez que personne d'autre n'a. Oh là là. Eh ben, c'est de l'élégance, de la finesse et beaucoup de lumière, on va dire. Et si tu le connaissais pas, tu dirais quoi? Parce que tu sais ce que c'est, donc tu triches. Délicatesse. Et ça, c'est quand je dirige le carrière. Il est dormi avec moi dans le taxi. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est un travail qui t'intéresse dans le pinot, ça? C'est mon arrière. Ce rapport comme ça, un peu particulier. Sur le fil et maîtrise du bois, un petit peu de l'élevage. Je suis pas trop partisan pour marquer les vins par le bois. Mais quand c'est fait avec parcimonie et comme ça sur un vin qui a un petit peu d'âge et sur l'évolution, ça démontre qu'en fait ça peut amener un joli support, des jolis arômes et ne pas nuire au vin et au raisin. Ça veut dire là, par exemple, sur celui-là, tu trouves qu'il y a une marque, il y a une marque du bois là. Tu le retrouves un petit peu en bouche. Il est présent, mais il est intégré. Il reste, 2200. ça reste équilibré. Mais les arômes sont là, on sent qu'il y a un petit point de chauffe. Il n'y a pas que le raisin. Le point de chauffe, c'est quoi le point de chauffe? Des petits arômes un petit peu toastés, empyromatiques. Donc ça c'est la barrique alors tu penses quoi? Ouais c'est ça. Quand tu dis point de chauffe, en fait tu penses à la façon dont on a chauffé les douelles dans la barrique. Voilà, ça reste des grains très fins, ouais. Mais il y a une part de bois dans le vin. Mais il reste très bien équilibré. Je ne parlerai pas d'assaisonnement, mais... Ah oui, c'est un joli parallèle ça. Pourquoi pas? Ouais, c'est un joli parallèle. C'est pas trop salé. C'est quoi le vin nature pour toi, Ewen? Est-ce que c'est un joli nom, le vin nature? Je pense pas. Je préfère utiliser le mot nature que naturel. Dans le sens nature, j'aime bien ce nom-là, dans le sens où on n'a vraiment rien rajouté et que le raisin a fait le vin et non l'homme. Il n'y a pas d'entrant, à part le raisin. Après, ça a été un argument de vente et aujourd'hui, je fais l'impasse là-dessus. Je parle plutôt de sincérité, d'artisanat. Ouais, ça c'est mon village. De façon de faire du vigneron. Ça c'est à l'escalier. Qui déjà a un travail très sain à la vigne et qui va jusqu'au bout des choses dans le vin. C'est l'aboutissement pour moi du début d'une autre vie de raisin. Donc le raisin à la vigne, il n'a pas été traité, et si dans la bouteille il ne peut être traité, c'est magique. C'est magique. Et voilà, pour moi, ce qu'est le vin. Donc la règle, ce que tu dis, c'est déjà pas d'intrant, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on va pas amener des éléments exogènes au vin, au raisin, pour faire du vin. Quoi. Voilà. On va essayer de rester le plus proche du fruit. Enfin, je suis pas vigneron, je suis pas paysan. Ce que je comprends et ce que je perçois, c'est qu'à la vigne, on donne un équilibre, et 90% du vin se fait à la vigne. Et après on a tout, on a la colonne du vin qui est le terroir, on a la colonne vertébrale du vin qui est le terroir. Le vin va puiser sa force, sa structure dans le sol, et après on met les muscles par l'apport du fruit, de la grume, du pulpeux, du charnu. Et puis longue vie quoi. Ça grandit, c'est comme un enfant, et puis ça commence à marcher, et puis Toi qui as un langage très particulier par rapport au vin, personnellement je l'ai rencontré nulle part ailleurs, c'est quoi les plus jolis mots que tu as apportés au vin dans tes descriptions? Sexy. Je sais pas. Pense à des vins que tu as bu et à des images ou des mots qui te sont venus en bouche justement comme ça. Quand quelque chose me plaît vraiment d'un vin, c'est éclat et pureté. Après, voilà, la première sensation quand un vin me plaît, c'est éclat, pureté. Après, c'est générosité, transparence. Puis harmonie, justement, entre terre et verre. Terre et verre. Magnifique. Tu bois un grand canon, tu te vois dans la vigne, tu te vois,
tu reviens en arrière. Tu cherches, tu vois. Tiens, on va reprendre une cuvée de Claude Courtois ou un bistrot parisien à Racine. Tu reviens, et puis tu comprends plein de choses, et puis tout ça c'est transparent. Il n'y a aucune brèche, aucune écharpe. Et ça, c'est une grosse claque. À Paris, on en a besoin un petit peu de nature. Bon bah c'est chouette, merci beaucoup Ewen. Je t'en prie, avec plaisir, merci à toi. Merci.